simulateurs sont fidèles à la réalité. On va voir ça dans un contexte de read-only adapter où nous n'avons pas le luxe de pouvoir contrôler les données qu'ils retournent. Accessoirement, on va faire ça en test first, en TDD, et on verra aussi en quoi ça ne coûte pas plus cher dans ce cas d'écrire les tests en premier. Moi, c'est Johan Martinson, je suis développeur, crafter, je monte des meet-up, des conférences sur le craft et j'adore ce métier de développeur. Mathieu, bonjour. Bonjour Johan, ouais, moi je suis Mathieu et je suis développeur aussi et j'aime beaucoup les tests. Voilà, allons-y. Oui, Donc si on prend un peu de hauteur, donc, on est dans l'architecture hexagonale, on a le code d'infrastructure qui est séparé du domaine et nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est plus particulièrement de tester les adapteurs et l'infrastructure à travers le port qui fait partie du domaine. Donc si on montre la, la boîte qui va nous concerner, on va écrire un texte qui va encapsuler tout ça, le port, l'adapteur et la vraie dépendance. C'est ce qu'on va vous montrer maintenant. ouais. Et donc, pour vous montrer tout ça, euh, et tu veux parler peut-être, non? Non, non, tu peux Ok. décrire ça, tout à fait. Ok, ça marche. Du coup, c'est le domaine de l'application qu'on a. C'est une application qui sert à gérer des paris sur des courses d'escargots. Et donc, il y a deux use cases dans cette application. C'est d'une part de récupérer les paris et d'autre part de dire dans tous les paris, en fonction des courses qui ont été déroulées, quels sont les gagnants. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur un service externe dont on ne maîtrise pas les données, qui va nous donner des résultats de courses d'escargots. Et c'est là-dessus qu'on va s'intéresser. Donc si on regarde, on va donc écrire un test qui est contre le Race Result Provider HTTP, parce que c'est la technologie qu'on utilise pour attaquer notre service de résultats de course. Le tout à travers l'interface du domaine. Donc, grosso modo, se découper en plusieurs étapes. D'abord, on va explorer la dépendance en test first, comme j'avais dit, et ensuite, on va établir un contrat avec cette dépendance-là, et au final, on se servira de ce contrat pour écrire notre simulateur qui sera fidèle, du coup, à notre besoin ou au comportement en production. Voilà. Très bien. Donc, on part en démo? Et on part en démo, c'est parti. Donc on va explorer la dépendance grâce au test. Ah, je sais pas, tu vois, Ouais. clean workspace. Et il Alors voilà, donc du coup nous dans un état clean. Alors qu'est-ce que tu voudrais que je fasse là, Mathieu? Eh ben, moi, je voudrais qu'on écrive un test dans les adapteurs, parce que c'est là où on va se passer, une nouvelle classe de test qui s'appellerait Race Result Provider HTTP Test. On va partir dans les adapteurs. Très bien. Et donc, du coup, bah, on va écrire un premier test. On ne la connaît pas encore, cette API. Donc, elle doit nous rendre quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Et donc, on va faire un appel. On va faire un get sur Sur ce le service? serveur. Hmm. Ouais, donc du coup, en Java, il y a pas mal de, de décorations pour pouvoir faire ça. Il faut récupérer des clients, faire élever les exceptions qui vont bien. Et donc, voilà. Et donc, ici, donc là, on a un client, on récupère une request sur une URL et on exécute. Est-ce que tu pourrais, avant toute chose,
essayer d'exécuter cette méthode pour voir Hmm, qu'est-ce qui se passe. Ok, ça passe. donc là, on a quelque chose de vert, ça passe. Est-ce que on peut, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux changer le port Hmm, de l'URL qu'on a passé en paramètre pour voir qu'est-ce qui se passe si on tape sur un serveur qui n'existe pas? Ok, donc là, c'est quelque chose qui commence à être intéressant, c'est que on a un test qui fait aucune insertion, pourtant il nous protège déjà. Si on ne parle pas au bon serveur, il va être rouge. Ok, hmm. ben, on connaît, je te propose qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui nous rend ce service. On n'a qu'à faire une assertion qui dit que bah, la réponse, elle est égale à Toto. On ne sait jamais, peut-être que il y a des développeurs qui font ça. Donc, peut-être que si on fait que le Là, body je de la vois. réponse, il est égal à Toto. Ouais. Et Hello World, ça marche aussi. Ok. Du coup, c'est pas ça. Il nous rend pas Hello World. Et donc là, en fait, on a attrapé tout plein de choses qui sont ce que nous rend l'API. Et du coup, ben, si tu peux copier ça et puis remplacer l'assert Hello World par cette chaîne de caractères. Hmm, Et donc là, on a une chaîne de caractères bien compliquée. hmm, Et, et du coup, apparemment, ça a l'air d'être plutôt stable. hmm, Donc si tu exécutes encore, est-ce qu'il est encore vert? hmm, Ok. Donc ça, par contre, nous, on n'a pas envie de manipuler des chaînes de caractères. Et donc, je te propose qu'on écrive des classes Java qui nous permettent de manipuler les objets qui sont retournés. hmm, Et puis, ben, on va demander à un ami de nous hmm. générer ça parce que c'est un peu fastidieux à la main. Ok, parfait. Bah, du coup, tu peux les coller dans la classe pour l'instant, hein.